Le CICR, la BAD, la Banque mondiale, l'USAID, proposent une synergie d'action contre l'insécurité alimentaire dans le Sahel. Un point de vue partagé, jeudi 12 mai 2022, au cours d'une conférence dans le cadre de la COP 15. Une synergie d'action, la collaboration entre institutions, des complémentarités entre les différentes organisations. C'est à cette conclusion que sont parvenus des représentants d'institutions internationales qui ont pris part, jeudi 12 mai 2022, à un panel sur la crise alimentaire dans le Sahel. Action de la BAD, du CICR, de l'AFD, de l'USAID, de la Banque mondiale. Laouli Garba, manager division recherche agricole, de la production et de la durabilité de la Banque africaine de développement, BAD, a indiqué que la banque a accordé une aide de 1,5 milliard de dollars aux pays fragiles dans le cadre de la Facilité africaine d'alimentation urgente. Il a souligné que ces pays bénéficient d'un paquet de solutions innovantes. Laouli Garba a informé qu'1 milliard de dollars a été injecté pour le financement et la mise en œuvre de projets régionaux. Pour venir à bout de la crise alimentaire dans le Sahel, il faut une synergie d'action de tous les acteurs sur le terrain, a-t-il préconisé. Lire aussi sécheresse dans le monde, l'ONU tire la sonnette d'alarme, ce que révèlent les chiffres de 2022 faisant remarquer que plusieurs personnes dans les zones de conflit souffrent. Laouli Garba a confié que la BAD est engagée dans la recherche de solutions à la crise alimentaire sur le continent. Pour venir à bout de la crise alimentaire dans le Sahel, la Banque africaine de développement préconise une synergie d'action de tous les acteurs sur le terrain. Patrick Youssef, directeur Afrique du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a fait remarquer que l'impact de l'insécurité alimentaire provoque des difficultés. Des millions d'Africains vivent une situation difficile. Nous sommes dans une tempête violente. C'est le lieu de tirer la sonnette d'alarme. Nous devons arrêter ce que nous faisons par le passé. Nous devons être assez humbles pour appeler de l'aide. Nous devons reconnaître que nos actions ne sont pas suffisantes. Il y a des solutions pour diminuer la souffrance des personnes, a mentionné Patrick Youssef, qui a également appelé à travailler de façon concertée pour venir à bout de l'insécurité alimentaire. Plusieurs personnes affectées par la faim. Le directeur Afrique du CICR a rappelé qu'à fin 2021, sur les marchés agricoles, les prix ont commencé à augmenter. Une situation liée, selon lui, à la baisse de la productivité. Aujourd'hui, 33 millions de personnes sont affectées par la faim. D'ici septembre 2022, nous serons à 40 millions de personnes si rien n'est fait, s'est préoccupé Patrick Youssef, appelant à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à une forte coalition pour travailler la main dans la main pour bâtir la sécurité et la paix dans la région. Le CICR encourage la mise en place de systèmes de protection sociale avec les filets sociaux, afin d'aider les populations à avoir les moyens propres pour pouvoir mener des activités pour la restauration de leur dignité. Patrick Youssef a encouragé la mise en place de systèmes de protection sociale avec les filets sociaux, afin d'aider les populations à avoir les moyens propres pour leur permettre de mener leurs activités pour la restauration de leur dignité. Lire aussi lutte contre la sécheresse, des pistes de solutions proposées à la COP 15 qui se tient à Abidjan. Il a informé qu'une enveloppe de 1,3 milliard de dollars est nécessaire pour la mise en place d'infrastructures sur le continent et la météorologie. La recherche et développement est essentielle dans un contexte de changement climatique pour mettre au point des technologies pour mieux gérer la fertilité du sol, a encouragé le directeur Afrique du Comité international de la Croix-Rouge. Patrick Youssef recommande de changer de mode de consommation en consommant les produits locaux. Il a conseillé d'accepter de collaborer ensemble pour obtenir des changements. Les conséquences de la crise alimentaire. Sandra Rullière, directrice adjointe de la biodiversité de l'Agence française de développement, AFD, a remercié les représentants de la BAD et du CICR, pour l'organisation de ce partage sur la crise alimentaire dans le Sahel. Elle a informé que depuis 2017, l'AFD dispose d'un outil dédié de 250 millions d'euros par an contre la faim. Nous devons mobiliser les banques publiques de développement et les institutions financières pour améliorer l'accès au financement des très petites entreprises, TPE, et des petites et moyennes entreprises, PME, a-t-elle mentionné. Des statistiques de la Banque mondiale établissent que le nombre de déplacés internes a augmenté de 80% en 2015, du fait de la crise alimentaire. Selon le représentant de la Banque mondiale, le nombre de déplacés internes a augmenté de 80% en 2015, du fait de la crise alimentaire. Toujours de l'avis de ce dernier, la gestion des ressources naturelles constitue un élément clé.
Si nous ne faisons rien face à cette situation, insécurité alimentaire, note de la rédaction, des millions de personnes vont continuer de souffrir, a-t-il dit, avant d'informer qu'un nouveau programme sera approuvé en juin par la Banque mondiale pour une intervention beaucoup plus rapide contre la crise alimentaire. Lire aussi conférence internationale sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, les principales articulations de la rencontre d'Abidjan. Le représentant de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a indiqué que les problèmes sont interliés. Comment faire pour atténuer les effets des conflits en cours? Il y a plusieurs défis, mais il y a aussi des opportunités, a-t-il fait remarquer. Le représentant de la région du Sahel a évoqué des besoins de collaboration entre les institutions, à savoir le CICR, la BAD, la Banque mondiale, l'USAID pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il faut collaborer avec ceux qui travaillent dans les agences humanitaires. Il faut également améliorer nos politiques. Nos voix communes résonnent plus fort que les voix individuelles, a-t-il conclu.